Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais parler un peu de mon parcours personnel sur la manifestation et revenir sur une notion qui est importante pour moi. Quand il s'agit de manifester, que ce soit quelque chose de précis ou un changement de vie total, je pense qu'il est important d'être dans le détachement slash acceptation, parce que pour moi c'est la même chose, de sa 3D actuelle. Parce que si tu es trop attaché à ta 3D actuelle, tu pourras jamais tenir une nouvelle identité, c'est impossible. Ou alors ça sera très dur, très long. Tu peux toujours essayer d'affirmer, etc. Rien ne t'empêche de commencer à affirmer dans le sens de ce que... Mais la première étape, ça sera toujours le détachement ou l'acceptation. Parce que sinon, t'es pas libre. Je pense vraiment qu'à partir du moment où tu choisis ton identité, les choses se mettent en place. Mais comme tout se passe à travers toi, il faut que ce soit toi qui change pour que ta 3D puisse changer. D'où cette longue phase que peut-être certains d'entre vous ont vécu ou sont en train de vivre, où il n'y aura rien qui va se passer, mais ce que vous êtes en train de travailler, c'est d'être détaché et dans l'acceptation de votre 3D, parce que ça, c'est indispensable. Donc moi, quand j'ai commencé à faire des techniques de manifestation, c'était plus du self-concept. À cette époque, je n'avais jamais réussi à avoir des résultats concrets, ce qui était impossible. J'étais dans un mindset de il n'y a jamais rien qui se passe dans ma vie et tout est figé. Donc forcément, à partir de ce mindset, rien ne pouvait se passer. Par contre, le fait d'avoir travaillé mon self-concept, ça m'a dégagé un peu d'espace à l'intérieur de moi. J'étais beaucoup plus, je respirais beaucoup mieux dans ma propre réalité parce qu'avant j'étais en suffocation pratiquement H24. Et cet espace, ce détachement qui laisse la place pour choisir une autre identité. Parce que si tu es trop attaché à ton identité actuelle, il faut d'abord être détaché, ou sinon tu continues à affirmer et à forcer, mais ça prendra du temps. Et puis de toute façon, si tu affirmes, il y aura forcément, et que tu es trop attaché, il y aura forcément un moment où la réalité elle va te forcer à te détacher de ta 3D. Comment c'est arrivé, c'est que je me suis pris une grosse claque de la vie, où j'ai vu ma vie aller dans le sens où ça allait être pire en fait. Déjà que j'étais insatisfaite, déjà que j'avais rien de ce que je voyais ma vie prendre un tournant mais dans le négatif. Et ça m'a vraiment, je me suis pris une claque, j'ai pas d'autre terme, et ça m'a remis les pieds sur terre. Et bizarrement, en remettant les pieds sur terre, on pourrait croire que j'ai un peu quitté la manifestation et tout ce qui est en rapport avec la manifestation, mais en réalité, ça a été le cas pendant un certain moment, mais en réalité, j'ai jamais été aussi détachée et dans l'acceptation de ma 3D que quand je me suis pris une grosse claque, mais c'était une grosse claque de, comme je voyais ma vie aller dans le pire, je me suis dit, en gros, ce délire de manifestation, c'est tout faux, quoi, en fait, parce que j'ai pas affirmé ça, moi. J'affirmais dans le sens positif, et là, je vois que ma vie, elle s'empire. Donc, c'est quoi le problème? Donc, c'était ma première réaction. Mais bizarrement, mais paradoxalement même, cette claque, elle m'a permis de remettre les pieds sur terre. Et après, c'est là que j'ai été forcée à accepter ma 3D telle qu'elle est, en fait. J'ai été forcée. Parce que sinon, j'allais être dans la spirale du désespoir et ça, je pouvais pas. Déjà que j'avais amélioré mon self-concept, je voulais pas retourner dans un désespoir total comme j'étais il y a plusieurs années. Donc du coup, ça m'a forcé, vraiment littéralement forcé, à accepter ma 3D, à revenir dedans, les pieds, parce que j'étais vraiment dans la fuite. Vraiment. Quand il s'agissait, autant j'ai amélioré mon self-concept, autant quand il s'agissait de manifester des choses concrètes, j'étais vraiment dans la fuite. Et bizarrement, quand tu es dans la fuite et que tu es que dans ta tête, mais tu n'es pas incarné dans ta 3D, c'est là que tu t'éloignes le plus de ce que tu vises. En fait, le fait d'être dans la fuite, tu pourrais croire que tu t'éloignes de ta 3D, mais en réalité, c'est là où tu es le plus attaché. Et paradoxalement, quand tu reviens sur Terre, quand tu te réincarnes dans ta 3D, même si elle ne correspond pas du tout à ce que tu veux, là, t'es plus détaché. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que être dans la fuite et utiliser les techniques de manifestation comme une fuite de ta 3D, ça renforce ton attachement à ta 3D. Et tu peux pas manifester autre chose si tu es trop pris dans ta 3D, en fait. C'est pas logique. Il faut que tu sois libre pour aller chercher une autre identité, en fait. Tout ça pour dire qu'une grosse partie de mon parcours, c'était le détachement ou l'acceptation, appelez-le comme vous voulez, parce que pour moi, c'est la même chose. Et là, maintenant, du coup, je suis dans une phase où je sens
je sens que je suis capable de tenir ma nouvelle identité. Je sens que je suis capable d'affirmer que je suis telle ou telle version de moi-même, voire même de visualiser, même si ma 3D, elle me montre l'inverse. Ça ne veut pas dire que j'ai zéro réaction, mais je peux avoir des réactions, je peux être trigger et tout, mais quand même revenir. Avant, c'était impossible. Parce que le trigger, dès que j'avais un trigger, c'était toute mon identité en fait. Alors que maintenant, ok, le trigger c'est juste un événement et après je reviens à l'identité que j'ai choisie. Et donc là, je suis en train de sérieusement, euh, du coup, incarner l'identité que je vise. Et donc du coup, voilà, je voulais un peu faire de cette chaîne un suivi de mon parcours. Donc ce que je fais pour l'instant, c'est que j'affirme, majoritairement j'affirme robotiquement dans ma tête, des affirmations globales et des affirmations aussi spécifiques. Qu'est-ce que je fais des fois, je visualise quand j'ai envie, parce que moi, j'aime pas me forcer à visualiser. J'ai l'impression de forcer et ça, j'évite. Mais des fois, ça me prend l'envie de visualiser. Mais ça vient tout seul. Et je force pas. Quand ça commence, ça commence. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. J'essaye pas de visualiser pendant un certain nombre de temps. Mais par contre, pour les affirmations robotiques, parfois, je vais, par exemple, penser une certaine pensée. Par exemple, tout travaille en ma faveur. J'ai déjà tout ce que je veux. Et je le répète en boucle. Et aussi, ce que je fais attention, c'est que je suis précise sur les mots. Et parce qu'en fait, j'ai déjà commencé à manifester sans faire exprès des trucs, mais c'est un peu bancal et c'est un peu maladroit. Notamment, je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo, justement parce que grâce à ces petites erreurs, on va dire, j'arrive un peu mieux à comprendre certaines choses, notamment qu'il faut être précis dans ce que tu veux. Voilà. Il faut demander les choses précises, sinon tu risques d'avoir quelque chose qui n'est pas précis en retour. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut faire attention à se placer dans l'identité qu'il y a déjà et non pas celle qui essaie de manifester. Et non pas celle qui voit des signes, tu vois? Alors là, ça c'est l'identité qui voit des signes, ça, faut pas s'accrocher à elle, hein, parce que sinon tu vas tourner en rond, avoir des signes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas surinterpréter les signes, parce que si tu en fais une identité à part entière, crois-moi que tu peux rester dedans pendant longtemps. Toi, tu t'en fous des signes. Toi, tu es la version de toi qui a le truc que tu vises, pas celle qui voit des signes. Celle qui voit des signes, c'est hors de propos en fait, c'est inutile. Alors oui, tu peux être contente sur le coup quand tu vois un signe, mais il faut pas s'accrocher en fait. Faut revenir à ton état final en fait, de ce que tu vises réellement. Et moi, pour l'instant, j'essaie pas de forcer un feeling, hein. Je vise cette identité par mon choix de mots dans mes affirmations. C'est-à-dire, je vais dire je suis déjà la meilleure version de moi-même. Ou j'ai déjà tout ce que je veux. Parce que pour moi, ça veut dire c'est déjà fait, quoi. Ça veut pas dire je suis en train d'essayer. Après, même si des fois j'ai l'impression que je suis en train d'essayer, je m'en fous. Ça, c'est que le feeling. Le feeling, il suit. Il suit. C'est pas, le feeling, c'est pas la cause de quoi que ce soit, c'est la conséquence des pensées que je sélectionne dans ma tête. Donc, bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Et j'essaierai de vous donner les quelques exemples de manifestations un peu bancales que j'ai eues. Mais au moins, il y a quelque chose qui s'est passé, ce qui pour moi est positif, hein. Parce que dans mon ancienne réalité, elle était opaque. Rien ne pouvait se passer dans ma réalité. Vraiment rien. C'était juste la répétition de la même journée désespérante en fait. Donc rien que le fait qu'il y ait des manifestations, des choses qui se passent, même si c'est bancal et pas exactement ce que je veux, rien que ça pour moi c'est une réussite, tu vois. Et maintenant, je sais que je peux passer au niveau supérieur. Bon, à bientôt. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez aux commentaires, si ça peut me donner des idées de vidéos.